J'ai la chance de recevoir C'est pour ça qu'on nous aime. comédien qui, la dernière fois qu'on l'a invité, était à distance, représenté par une photo scotchée sur ce siège. Cette fois, il est bien là, en chair, en os et en cheveux. Baptiste Le Caplin. Bonjour. Merci d'être là. Salut Baptiste. Ça va, vous allez bien? En pleine forme. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a cette petite voix? J'ai une petite pharyngite aiguë depuis une semaine et demie. Et la consigne, c'est de reposer ma voix. Mais je suis en pleine promo, donc c'est un peu compliqué. Ouais. C'est pratique. Et il y a beaucoup de radios. Après, donc, c'est vraiment la voix qu'ont les gens qui reviennent après le Festival d'Avignon. Exactement. Ça colle extrêmement bien parce que vous venez nous parler d'une comédie dans laquelle vous tenez le premier rôle qui s'appelle donc Avignon. Comédie réalisée, je ne sais pas si vous étiez au courant Baptiste, par la personne à vos côtés. Yoann Janet. Absolument, c'est lui qui est également comédien dans ce film. Bonjour Yoann. Bonjour. Merci d'être là aussi. C'est votre tout premier film comme réalisateur, Yoann, et le film est en salle depuis là quelques minutes. Ouais. Donc, n'hésitez pas à me faire signe à tout moment si vous souhaitez aller aux toilettes. À quelle heure vous recevez les premiers chiffres? 14h. Enfin, on va avoir le 9h des Halles. Là, vous allez avoir 9h quelque des chose là dans les minutes qui Il viennent. y a ma sœur déjà qui est au hall. Ah, c'est bien. Ah, Allez, c'est bon. on va- Soutien familial. Ça va Avec ses 90 potes. Elle Ça va exactement, elle a pris sa journée, elle est venue avec ses potes. Donc, ils Ça sont a de là l'importance, au moins ça, en 3. vrai c'est le chiffre des halles du matin, c'est encore de l'importance ou ça dit pas grand-chose? Ouais, Bon, c'est la petite tradition, c'est la petite indication. On peut dire aux gens que c'est Symbolique. le nombre de personnes qui vont à la première séance du cinéma du Forum des Halles. Voilà, c'est ça. C'est- À Paris et Plus grand cinéma, oui, ouais. c'est ça. Et Ça donnait une certaine indication, mais sauf que maintenant, comme tout le monde le sait, tout le monde dit bon bah venez, on blinde la Et salle. Ah, Donc, et voilà. je sais pas Ouais, si c'est un peu triché maintenant. C'est Oui, un peu oui. triché, En mais tout cas, j'aimerais mais c'est rappeler une qu'il belle- y en a un qui était à votre place le jour de la sortie de son premier film, c'est Artus, qui a fait un petit 11 millions d'entrées. Donc voilà, c'est de très bon augure. Et évidemment, je ne mentionne jamais tous ceux qui sont venus ici et qui ont fait un bon gros beat. Voilà. C'est ça, parce que on vous remercie, Thomas, on vous remercie pour ça, c'est Bien adorable. sûr. Bon, mais là, vous pouvez être confiant pour ce film Avignon parce que vous avez reçu alors vraiment une pluie de récompenses à l'Alpe d'Huez, dont l'équivalent de la Palme d'Or de la comédie. Hein, Oui. c'est vrai, Ah le oui, Grand oui, Prix. c'est beau. Vous en avez même versé une petite larme. Hein, je crois qu'il y avait de l'émotion quand même ce jour-là. Ouais, il y avait un petit peu d'émotion. Non, mais il y avait de l'émotion pour plein de choses parce que c'était l'accomplissement d'un travail qui a duré pas mal d'années parce que avant j'avais fait le court-métrage. Donc entre le court-métrage Ouais. et le long-métrage, il s'est passé quand même 6 ans de travail quand même. Donc et puis on a failli pas y aller à l'Alpe. Donc c'est Ah oui, surtout en pour plus. ça en plus. Ouais, c'était une copie de travail. On a réussi au dernier moment à On remercie Clément et Fred d'ailleurs, Oh, les organisateurs du festival qui sont des garçons absolument Adorables. délicieux. Merci Qui beaucoup. ont attendu le dernier moment pour accueillir le film Avignon. Donc sans eux, on n'aurait pas eu une aussi belle sortie. Et je pense qu'il y a eu tout ça en fait qui fait que bon bah effectivement quand on reçoit le 3e prix en plus. C'est génial. Et puis Ouais, forcément, ça va créer de l'attente autour de ce film. Alors, on va raconter, c'est l'histoire d'un comédien qui galère, Oui. Stéphane, que vous incarnez, donc Baptiste Le Caplin, qui part à reculons au Festival d'Avignon avec son ancienne compagnie de théâtre pour présenter leur pièce de boulevard, Ma sœur s'incruste. Exact. C'est le titre de cette pièce. Il y va surtout parce qu'il a besoin de ses cachets d'intermittent, en fait. Voilà, il a pu. Il a C'est pas. un chef-d'œuvre quand même, Ma sœur s'incruste. Bah oui, non, mais c'est un chef-d'œuvre. Non, C'est mais une belle pièce, bien sûr. très très belle pièce. Non, il a pas envie parce que c'est un comédien qui est pas à la place où il aimerait. Enfin, il a un peu lâché l'affaire. Il se dit voilà, j'arriverai jamais à avoir la carrière que j'aurais voulu avoir. Son ancienne troupe lui demande de revenir, il y va et arrivé à Avignon. Mine de rien, il est un peu content, je pense, d'y retourner. Ça lui fait plaisir. Et surtout, il croise la route de Fanny, qui est interprétée par la ravissante, délicieuse et ultra talentueuse Elisa Erka. Et donc, elle vient d'être couronnée du Molière de la Révélation. C'est ça. Donc, c'est vraiment la star montante qui Et donc- joue. Hein. Et donc elle est pas comme vous dans le off d'Avignon, parce qu'à Avignon il y a le off et il y a le in. Donc le in officiel avec les grands comédiens de théâtre avec beaucoup d'accents Subventionnés. circonflexes. Elle joue dans Ruy Blas. Voilà. Et donc lui, Baptiste Le Caplin, votre personnage, il n'arrive pas à assumer devant elle qu'il joue dans Ma sœur s'incruste. Écoutez. Fanny? Mais oui, Stéphane. Oui, Stéphane, c'est ça. Attends, tu joues dans le Cid? Pardon? Tu sais que c'est incroyable, c'est ma pièce préférée. Tu joues qui? Je joue. Tu vas pas faire croire que tu joues le Cid pendant tout Avignon. Le parti 500. Mes parents prend en fort, nous vîmes. Nous vîmes. Ça, 3000. T'es acteur et tu connais pas le Cid. Parce que toi, tu connais tout peut-être? Ah, le Cid, oui, c'est un classique. Bah alors, bienvenue chez HT aussi, c'est un classique et pourtant tu l'as pas vu donc ça va, ferme ton cul. Ah, je te sens bien, moi, cet Avignon. Puis si elle t'aime bien, elle s'en foutra dans quoi tu joues.
Avignon, et alors vous avez peut-être reconnu la voix de l'excellente Alison Wheeler qui joue votre bonne copine dans le film Baptiste Le Caplin. Je sais pas si c'est le cas aussi dans la vie, mais votre duo il fonctionne super bien. On est devenus copains comme cochons. Ah oui. Ça se dit ça encore? Oui, Ah oui, bien toujours. sûr, ça revient. Non, c'est vraiment, et je l'ai dit plein de fois, mais je suis triste d'avoir passé des années de vie sans être ami avec Alison Wheeler. Ah, c'est beau. Et j'espère on va rattraper le temps perdu. Elle est géniale et il y avait vraiment une troupe extraordinaire sur ce film, et je tiens à le dire, Yoann Dionnet a cette faculté aussi qu'ont les grands metteurs en scène de mettre les bons acteurs et les bonnes actrices au bon endroit. Ouais. Même pour une réplique, il a mis des tueurs vraiment partout, et que ce soit Rudi Milstein, Constance Carlet, Lies Salem qui est un génie du cinéma, vraiment. Elisa Erka et tout le reste du cast, il y a vraiment que des machines de guerre, et Yoann a eu cette bienveillance et cette faculté à bien choisir les gens. Et alors votre personnage Stéphane, lui, il est romantique, un peu maladroit. Il vous ressemble un peu ou pas? Oui, de mes 12 à mes 23 ans, j'étais Stéphane. Ouais. Vous étiez comme ça. Ouais. Mais c'est la première fois qu'on vous voit dans un rôle aussi romantique. Oui, comédie romantique pure, oui. J'avais fait Libra Assoupi il y a 13 ans, qui était plus une comédie romantique d'auteur. Et New York aussi. Et New York, ouais, mais New York, j'étais pas. C'était un film plus choral, c'était pas. J'étais vraiment un peu gauche, mais c'était mes 2 premiers films. Mais même en scène intime, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit une scène aussi intime de vous au cinéma. On voit mes fesses. Ouais. Ouais. On voit, c'est une anatomie, bien sûr. C'est mon berge. Ouais. Oui, non, mais c'est la première fois. C'est là, ferme ton cul. Non, c'est pas là. Non, c'est pas ça. Mais oui, c'est la première fois que je fais une scène d'intimité, ouais. Et alors c'est difficile. Alors c'est difficile, oui et non, parce que j'avais une partenaire incroyablement sympathique. Yoann a dirigé ça avec bienveillance, c'était très beau, et surtout on a une coordinatrice d'intimité. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment génial. Et j'ai vu beaucoup d'interviews où Sharon Stone disait qu'elle avait été traumatisée de Michael Douglas. Ouais. Et je comprends ce qu'elle a pu vivre. Ah oui, parce que quand il n'y a rien de chorégraphié, quand vous avez quelqu'un qui prend le dessus ou qui rajoute des choses, chaque mouvement était validé avec la coordinatrice et Elisa avant, et ça c'est super. Ouais. Avignon, alors je précise, il y a une scène, n'y allez pas non plus juste pour celle-ci. Non, parce que ça va être déceptif. Mais c'est surtout un film. On voit un tiers de mes fesses. Voilà, c'est ça, c'est assez léger. C'est le haut de l'arrêt, ouais. Mais ne dites pas tout, laissez un peu de suspense. C'est un tiers. Ça a failli être le titre du film, mais le haut de l'arrêt, oui. Rendez-vous sur le haut de l'arrêt. Avignon, c'est finalement le titre qui a été choisi, premier film très réussi de Yoann Dionnet, validé par toute l'équipe de Culture Média. C'est à voir dès aujourd'hui en salle. On va continuer à en parler dans un instant, parce que vous allez nous raconter aussi vos histoires d'Avignon, parce que vous avez participé l'un et l'autre plusieurs fois à ce festival. Yoann, est-ce que pour nous mettre peut-être l'eau à la bouche, vous pourriez nous donner le nom d'une pièce à laquelle vous avez participé à Avignon? Le haut de l'arrêt. Le haut de l'arrêt, bien sûr. Et je la sens bien, cette histoire. Je la sens bien, cette histoire. Je la sens bien, cette anecdote. À tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez le réalisateur Yoann Dionnet et le comédien Baptiste Le Caplin pour le film Avignon, premier film réalisé par Yoann Dionnet. On vous a dit qu'on avait aimé? Non, je ne sais pas si on l'a assez dit. On a beaucoup aimé. Et il sort aujourd'hui partout en France. Et alors évidemment, dans ce film, en filigrane, il y a une petite critique du snobisme envers tout ce qui est populaire. C'est un peu ça ce que vous voulez raconter dans ce film aussi. Oui, il y a un peu de snobisme, et puis il y a aussi les préjugés qu'on peut avoir lorsqu'on aime bien ce type de pièce, ou quand on travaille dans un on va dire dans un domaine, mais je crois que c'est une histoire un petit peu universelle, ça, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver même peut-être dans le métier de journaliste, bien sûr, partout, ou un peu partout en fait. C'est juste que là j'ai décidé de le transposer dans ce milieu-là, dans le milieu théâtral, et à Avignon, parce qu'effectivement à Avignon il y a ça, c'est-à-dire que c'est comme une mini-société où pendant 3 semaines, 1 mois, des gens qui ne se voient pas du tout en plus à Paris ou ailleurs vont se côtoyer, et ils viennent tous de milieux sociaux différents. Et puis pour le public, c'est la capitale du théâtre, Avignon. Enfin, quand on en parle, c'est le festival. Vous avez tourné votre film à Avignon directement pendant le festival? On a fait 2 jours et demi pendant le festival. D'accord, il y a eu quelques plans. Il y a eu des plans volés, et après, par contre, on a recréé le festival. C'était trop compliqué. J'imagine. Au début, on se disait, bon, on va le faire, peut-être une petite semaine, 10 jours, et puis on va recréer
on va recréer le truc après. Et puis en fait, c'était trop compliqué. D'un coup, t'as 100 personnes qui veulent figurer dans ton film. On peut pas passer. Ah là, l'avantage, c'est que tu trouves des acteurs facilement. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, pas tant, parce qu'il y en a certains qu'on a filmés et après, ils sont venus nous voir. Ils voulaient un cachet. Ils ont fait un film. bien sûr. Ils ont dit, mais il faut me payer. On a dit, bon, bah, ok. Ah, d'accord. Du coup, tu seras pas dans le film. Coupé au montage. Et alors, vous avez, Yoann Dionnet, tourné. Vous avez été présent 8 fois au Festival d'Avignon, c'est ça? Vous y êtes allé 8 fois? Ouais, 8 fois, en tant qu'acteur. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Racontez-nous un petit peu. Parce que j'imagine que ce film, il est tiré aussi de vos expériences personnelles. Oui, le film est tiré d'expériences personnelles, d'expériences aussi des autres. Disons qu'à chaque fois, ça a été une expérience unique parce qu'on a vraiment la sensation, comme dit le personnage d'Elisa à un moment donné dans le film, qu'on a vraiment l'impression de vivre 1000 vies en un mois. Parce que vous rencontrez plein de personnes que, mine de rien, bon, évidemment, c'est vous tractez, vous paradez. Il y a quand même 1500 spectacles, donc il faut remplir la salle. Donc pour essayer de remplir les salles, on essaie d'attirer la personne. Ouais. Donc on essaie de redoubler d'ingéniosité. Mais faire à côté des spectacles de rue, et voilà, oui, voilà, des choses comme ça. Mais à côté de ça, évidemment, on va voir les copains jouer. Donc on rit, on pleure en fonction des pièces. On tombe amoureux à tous les coins de rue. Ah oui, vraiment. On fait la fête. Un petit peu quand même. Oui, parce qu'en plus, c'est comme disait Baptiste, c'est vrai que c'est un peu. C'est pas que ça, mais c'est un peu la colo des comédiens en fait aussi pendant un mois, parce que vous savez, on travaille, on est tous ensemble 24 heures sur 24. Il fait chaud, on fait la fête aussi, on parle théâtre, on est quand même tous des passionnés. Donc je sais pas, il y a quelque chose de très, c'est comme une émulsion quoi. Il y a quelque chose de très gai en fait. Ouais. Mais donc, en même temps difficile aussi dans le côté parfois très se retrouver à jouer devant très peu de gens quoi. Oui, bien sûr. En plus. Tout dépend de l'Avignon que vous faites. Il y a des Avignons, moi je me souviens que j'ai fait un Avignon où j'ai pas tracté, j'ai pas fait de parade ni rien, c'était complet du début à la fin. Là, c'est vraiment, c'est très agréable. Grand luxe. Ça, c'est le grand luxe. Bon, c'était à 10h du matin, donc il fallait quand même se réveiller. Mais à part ça, c'était le grand luxe. Et puis, j'ai connu aussi l'inverse où le metteur en scène, qui était aussi producteur, avait mis de l'argent personnel dans le business. Et donc là, il fallait aller chercher les gens, tracter, parader pour pouvoir remplir la salle pour qu'ils perdent le moins d'argent possible. Parce qu'en général, on gagne pas d'argent à Avignon. On essaie d'en perdre le moins possible. C'est ça. Il y a des gens qui hypothèquent leur maison pour pouvoir faire Avignon. C'est dingue. Ouais, on se rend pas compte. Est-ce que, comme dans le film, il y a une vie après le Festival d'Avignon? Parce qu'on se rend compte, ce qui est intéressant dans le film, c'est que vous vous arrêtez pas à Avignon. On se rend compte qu'il y a une vie derrière, que les comédiens, le théâtre a une vie derrière Avignon. Est-ce que c'est comme ça aussi dans la réalité? Bien sûr, il y a des spectacles qu'on éclos grâce au Festival d'Avignon. Avignon, pendant un mois, vous jouez, vous avez tous les directeurs de salles de France qui viennent, les producteurs, donc ils viennent aussi faire un peu leur marché. Ils viennent, ils regardent un petit peu ce qui se passe, ils entendent quand il y a une bonne réputation, quand un spectacle a bonne réputation, ils se disent on va aller voir ce qui se passe, et puis parfois il y a le coup de cœur. Ils disent, voilà, moi, je vous embarque, venez à la rentrée ou venez dans quelques mois. Et parfois aussi, il y a aussi, maintenant ça existe ça, c'est on a déjà, on va dire, acheté le spectacle, mais on va le roder à Avignon pour faire en sorte qu'il soit vraiment prêt pour après une tournée et puis pour Paris. Et puis les tournées aussi surtout. Il y a énormément de tourneurs qui viennent. Tous les tourneurs viennent à Avignon. Et alors vous, Baptiste, je crois que vous y êtes allé 3 fois au Festival d'Avignon. Comment vous les avez vécus ces moments-là? C'était vraiment chouette. Le premier Avignon, je l'avais fait effectivement pour vendre des dates de tournée de mon premier one-man show, mais je jouais à 11h du matin. Donc c'est bizarre. C'est particulier ça. Faut se lever à 7h. Faire le sport à 8h. Ouais, mais en vrai, c'est 11h, 11h30, c'est un bon horaire en vrai. Hein. Ouais, mais enfin bon, c'est quand même tôt. C'est une mise en route bizarre, mais au début, psychologiquement, vous êtes un peu en décalage, mais en fait, vous vous rendez compte que les gens dans la salle voient 6, 7, 8 spectacles par jour. Donc à 11h, vous êtes déjà le 2e ou le 3e. Donc les gens sont déjà à fond quoi. Mais la première expérience était géniale. La deuxième origine, j'y avais été pour roder mon prochain spectacle. Ça c'était formidable parce que je jouais tous les jours et ça m'a permis de faire progresser mon spectacle. Et après j'y étais retourné avec les copains Thomas VDB, Yacine Bellous, Bruno Muschio. Bref, on avait fait un plateau et là c'était très joyeux et très festif. Mais j'en garde un souvenir incroyable parce que c'est l'humilité à chaque coin de rue à Avignon. Parce que même si vous marchez très bien, vous avez forcément croisé des gens pour qui c'est moins le cas et vous n'avez pas le droit de fanfaronner et il faut se remettre en cause tous les jours. Et je crois qu'une fois, votre producteur avait une bonne idée de communication autour de votre personne, Baptiste Le Caplin. Thierry Suc m'a
n'avait jamais mis d'artiste à Avignon parce qu'il avait Mylène Farmer et Florence Foresti. Vous imaginez bien qu'elle va pas faire, elle va pas faire le palace. On la voit peu à Avignon, Mylène. Et il m'a dit, mais je crois qu'il faut faire du tractage ou des trucs comme ça. Je dis, oui, je suis très mauvais, mais bon, t'inquiète pas, je vais y arriver. Et il avait fait un truc, c'était super mignon, mais c'était tellement gênant. La veille avant d'arriver à Avignon, j'avais reçu je sais pas combien de messages de plein de comédiens qui disaient, mon salaud, t'es partout. Et il avait acheté des sets de table sur toutes les terrasses. Il y avait ma tête en gros et un QR code. Mais génial. Donc les gens faisaient clac et ils avaient la réservation. Bam. Mais quelle bonne idée. Non mais c'était génial. Mais quelle bonne idée. Ouais, c'est génial. Du coup, tout le monde me détestait. Donc j'ai pas mangé sur une seule terrasse tout l'été. Tellement j'avais honte, mais Thierry a été très gentil. Merci Thierry. Avignon, le premier film de Johan Dionnet, à voir avec Baptiste Le Caplin dans le premier rôle qui est formidable évidemment. Allez, dans un instant, on parle sport avec Sacha Nokovic. À tout de suite sur Europe 1.